Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous me connaissez, bienvenue si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui je suis plus que soulagée de vous faire enfin cette vidéo puisqu'il s'agit d'une vidéo, et vous l'aurez vu dans le titre, Haul Shop Miss A. C'est une marque que je connais depuis quelques années. J'avais déjà fait une commande il y a au moins 2 ans de cela, et d'ailleurs j'avais fait 2 vidéos je crois à l'époque. C'est un petit peu ce que j'ai envie de faire encore présentément. Donc je vous mettrai des petites captures d'écran ici, des vignettes de mes vidéos pour que vous puissiez voir si jamais vous me suiviez déjà à l'époque. Merci beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'ailleurs ça me fera trop plaisir de le savoir. Et du coup je suis très soulagée puisque j'ai passé commande le 3 avril et aujourd'hui nous sommes le 19 juin, j'ai reçu ma commande le 17 juin. Voilà, donc ça a été très long, c'est pas du tout l'expérience que j'avais eue la première fois. Là évidemment avec la crise sanitaire les délais sont rallongés, mais pour faire très court, donc j'ai commandé le 3 avril, la commande a été expédiée le 10 avril, donc ça a mis une semaine à partir de l'entrepôt, sachant qu'on était en plein confinement, du coup ça me paraissait pas aberrant ni très long, et puis en même temps c'était normal que je patiente. Sauf qu'après le colis a été confié à DHL USA et là ça a été une énorme catastrophe. J'ai eu en fait un suivi colis jusqu'au 3 mai et à partir du 3 mai jusqu'au 1er juin plus rien. Donc pendant un mois mon colis avait disparu, était perdu dans la nature. J'ai contacté DHL France, DHL USA, USPS, puisqu'après c'est passé dans leurs mains, mais je savais que ça passerait dans leurs mains à terme, mais je me demandais s'ils l'avaient récupéré ou pas. J'ai contacté le site Shop Miss A, personne ne pouvait rien faire, on me disait que mon colis était potentiellement perdu mais qu'on savait pas. Et le 1er juin, comme par miracle, USPS m'a envoyé un mail pour me dire que mon colis était en transit vers la France. Donc j'étais quand même assez soulagée de me dire qu'il n'avait pas été perdu et qu'il avait enfin une mise à jour, ça veut dire qu'il avait été scanné en fait. Et entre le 1er juin et le 17 juin, plus rien, plus de suivi sur USPS, plus rien. Je me suis dit c'est pas possible, ça recommence. Et finalement le 17 juin j'avais mon colis dans la boîte aux lettres. Donc je suis très contente de l'avoir enfin. Je l'ai reçu dans un paquet comme ça, donc c'est une enveloppe souple à l'effigie de Shop Miss A. Vous avez le logo, seulement voilà c'est un peu caché par les étiquettes, mais c'est quand même personnalisé, je tiens à le dire. Et du coup je n'ai encore pas découvert ma commande, j'ai juste ouverte pour voir à quoi ça ressemblait comme ça par curiosité, mais j'ai absolument pas ouvert davantage. J'ai vu que j'avais aussi un récapitulatif de commandes sous forme de petits tickets comme ça, donc j'ai pas mal de produits. Normalement ils ont tous été cochés, ça veut dire que je devrais tout avoir. Pour aller rapidement, donc j'ai 25 produits à vous présenter aujourd'hui, donc je vais essayer de passer évidemment assez rapidement sur tout ce que j'ai commandé. Et mon intention étant du coup de vous faire ce haul en vous montrant tout ce que j'ai reçu et potentiellement une deuxième vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires, dans laquelle je vais tester tous les produits de make-up, parce que là j'ai pas que du make-up mais j'en ai beaucoup. Et j'ai acheté ça aussi dans l'idée de vous faire une vidéo test au moins 2 ans après ma première vidéo. Et pour la totalité de ma commande, j'en ai eu pour 36 $, ce qui fait un peu plus de 34 € à l'époque, en tout cas quand ça a été converti. Donc voilà, je vais du coup tout de suite découvrir avec vous ma commande. Je vous avoue que comme ça date de début avril, ça fait plus de 2 mois et demi que j'ai commandé et j'ai oublié la plupart de ce que j'avais commandé. À l'intérieur, donc ça se présente dans une petite enveloppe bulle, au moins ça m'a l'air pas mal protégé, ça c'est bien parce que il en a fait du chemin ce colis. On a un petit papier de soie avec un sticker Shop Miss A. Enfin, Miss A. Dans le papier bulle, on a encore un petit papier comme ça protecteur. Donc je vais d'abord vous montrer que j'ai des accessoires à cheveux, des bijoux et du make-up. Je vais vous montrer rapidement les accessoires pour cheveux et les bijoux que j'ai pris et ensuite on passe au make-up. Donc le premier accessoire, ah oui, aussi j'ai oublié de le mentionner, mais chaque produit que j'ai acheté, sauf l'éponge je crois puisqu'elle est légèrement plus chère, ouais. Donc je vais vous spoiler tout de suite. J'ai pris une éponge comme ceci, vous savez, style Beauty Blender. C'est le produit qui coûte le plus cher, qui coûte 1,55 $ puisqu'il reverse une partie des bénéfices ou la totalité des bénéfices, je ne sais plus. Non, il reverse 55 centimes sur 1,55 $ à l'association Pow Pow. Voilà, donc c'est cute, c'est pour les animaux, c'est une œuvre de charité. Tout le reste m'a coûté donc 1 $, donc moins d'1 € par article, donc c'est juste génial. C'est aussi pour ça que j'adore ce site et j'ai été très déçue de la livraison, mais je pense qu'ils y sont pour rien tout simplement. Ce sont
C'est vraiment la responsabilité des transporteurs en fait. Le premier article que j'ai pris, c'est un petit serre-tête comme ça, et quand je dis petit, il a l'air vraiment petit, mais je pense que c'est bon. J'ai cru que c'était un pour enfants, mais je pense que ça fera l'affaire quand même. Il est tout argenté avec des petites paillettes, un tissu pailleté comme ça, tout mignon. Voilà, juste un petit serre-tête. J'en ai pris un deuxième, alors qui était rose pâle. Pour le coup, les finitions sont pas extraordinaires. Et il est rose très très pâle, on dirait quasiment qu'il est blanc, vous voyez, par rapport à ma commode derrière. Voilà. Mais ça peut être cute. Troisième accessoire pour cheveux que j'ai pris, il s'agit d'un gros nœud. J'adore, je trouve ça magnifique. Ça fait un peu inspiration Chanel avec le petit tissu comme ça, les petits fils brodés et tout. Je trouve ça juste trop beau. Par contre, je vois qu'il y a des fils qui dépassent, donc il faudra que je coupe. Mais il se présente comme ceci, donc c'est vraiment un nœud pour mettre dans les cheveux. Vous savez, quand vous faites une petite coiffure à l'arrière, à le mettre à l'arrière ou même en barrette sur le côté, ça peut être sympa. Et c'est une petite pince. Au niveau des bijoux, donc je vous ferai des close-up, mais tout se présente dans des petits sachets plastiques comme ça. J'ai pris une première paire de boucles d'oreilles qui se présentent comme ceci. Elles sont vraiment trop chou. Et je vais peut-être les porter ce soir parce que je vais au restaurant dîner avec mon amoureux. Elles sont vraiment splendides. Je vais les mettre de côté parce qu'elles sont magnifiques. Ensuite, une deuxième paire de boucles d'oreilles totalement différente cette fois-ci. Il s'agit de petites puces d'oreilles comme vous le voyez avec des petits strass et un plus gros strass vert. J'aime bien cette couleur en fait, je trouve que c'est très joli, ça va à mon teint. J'ai pris un bracelet de cheville et en fait il y en a deux, enfin c'est un multirang, il est trop beau, vraiment magnifique. Il y a un petit détail avec un petit coquillage, en dessous vous avez une petite chaîne avec plein de pierres de couleurs différentes, complètement irrégulières comme ça, je trouve ça trop joli. C'est waouh, j'adore, j'ai trop hâte de le porter. Ah, donc ça c'est pas très joli hein, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Ça fait, là par contre ça fait cheap quoi, de ouf. C'était une parure en fait, avec des petits strass en guise de boucles d'oreilles qui sont des puces d'oreilles toutes simples. Et en dessous on a un collier et le pendentif est juste gigantesque, c'est pas du tout... Ouais, ça peut être joli ceci dit, mais je sais pas du tout, je pense que j'imaginais qu'il était vraiment minuscule en fait. Et la chaîne c'est pareil, elle est assez grossière. Donc j'aime bien porter des bijoux qui sont gros, mais pas ce modèle là en fait. Et là vous allez comprendre pourquoi je vous dis que je peux aussi porter des gros bijoux, mais je sélectionne en fait vraiment mes gros bijoux. Là j'ai pris une chaîne qui fait très bling bling pour le coup, et qui fait chaîne un peu vous savez de rappeur. Donc elle est vraiment super épaisse et tout, mais ça peut être vraiment sympa. Et par contre ça fait vraiment très bling bling, mais voilà, accessoiriser correctement ça peut être sympa. Et enfin on va passer au make-up puisque je pense que c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus. Donc je me débarrasse de l'éponge puisque je vous l'ai déjà montré. Tout le reste comme je vous le disais m'a coûté 1 $. La première chose que j'ai c'est un fond de teint, il est vraiment trop mignon. Il contient 30 ml de produit, ils disent de bien le secouer avant. Et au niveau de la teinte je pense que ça peut être pas mal puisque j'ai vraiment la peau assez claire et j'ai pris la teinte porcelaine, et de toute façon je préfère toujours que ce soit un peu trop clair, quitte à réchauffer mon teint après plutôt que de prendre une teinte trop foncée. Ouais, trop chou, en plus on dirait un petit biberon, c'est trop mignon. Ça aussi c'est pour l'association Pau Pau, donc ça m'a peut-être coûté, c'est pas précisé, mais ça m'a peut-être coûté 1,55 $ aussi comme l'éponge. Ensuite j'ai pris un contour stick, donc tout simplement c'est ce que je fais moi tous les jours. Je fais mon contouring avec un stick en fait crème. Donc là j'ai pris la teinte Fawn, donc c'est la référence 3029. Voilà, tout simplement, c'est juste tout bête. C'est un assez petit stick, mais je pense qu'il y aura quand même largement assez de produit. Et j'ai l'impression que ça se twist, donc ça on le verra davantage dans la vidéo test. Ensuite j'ai pris une poudre libre, donc elle est en petit format, mais franchement pour 1 $ ça vaut vachement le coup. Et il y a 7 grammes dedans, donc c'est déjà pas mal. C'est une poudre libre en fait, tout simplement, c'est ce que j'utilise. Et elle est mat translucide, c'est ce que j'utilise au quotidien. Ensuite j'ai pris un crayon pour les sourcils en teinte Dark Coffee, donc je sais pas du tout si c'est la bonne teinte comme ça, on va regarder. En tout cas ça se présente dans un petit packaging en carton comme ceci. Et ah oui, ce que j'ai adoré c'est qu'il y avait un embout brosse plus le petit crayon en fait, et au niveau de la teinte ça m'a l'air assez foncé, ce qui est bien puisque là mon crayon à sourcils actuel est trop clair. Donc enfin c'est pas qu'il est trop clair, c'est juste que la teinte est un peu trop chaude et que j'ai les poils de sourcils froids. Voilà. Ensuite j'ai pris 2 blushs. Ouais, j'ai pris 2 blushs. Donc un blush mat tout simple vraiment. La teinte c'est Delight, donc il est comme ceci. C'est un joli pêche, vraiment très sympa.
Et ensuite j'ai pris un autre blush, donc le format est plus gros celui-ci. Et c'est un blush par contre irisé avec vraiment de jolis tons vieux rose et nacré, enfin mais vraiment très très joli. Et c'est la teinte Ravish. J'ai pris un highlighter et là je l'ai pris assez foncé. J'ai deux highlighters de Shop Miss A que j'utilise depuis ma commande il y a 2 ans, que j'adore, vraiment ils sont géniaux. Et du coup j'ai voulu en tester un troisième de la même gamme, donc c'est celui-ci que j'ai choisi et c'est la teinte Snap. Par contre il m'a l'air assez foncé. Oups, il y avait une petite protection. Il m'a l'air assez foncé pour moi. J'ai quand même envie de swatcher par... Ouais, aïe aïe, il va être trop foncé. Bon, ça pourra peut-être faire un peu guise de bronzer ou quoi que ça va être trop brillant, mais tant pis, ça fera un fard à paupières sinon. Ensuite j'ai pris justement une palette de fard à paupières, donc comme ceci. Il y avait très peu de choix quand j'ai passé la commande parce qu'il y avait plein de produits en rupture de stock. Mais voilà, ça peut faire un look assez sympa. Vous verrez les teintes de toute façon. Il y a des teintes vraiment bleu, indigo, bleu turquoise et tout, avec des teintes plus nude, marronnées et tout. C'est du make-up qui peut aller, à mon humble avis, à tout type de couleur d'yeux. Et c'est la marque Amuse. Ils ont pas mal de choses d'ailleurs de cette marque là. Et ça je vous l'ai pas dit, mais c'est la marque AOA. Et c'est la marque de Shop Miss A je crois. Pareil pour ça. Pour le blush, l'highlighter et la poudre libre, c'est la marque de Shop Miss A. Donc ils vendent plusieurs marques en fait, je ne l'ai pas dit mais voilà. J'ai pris encore un autre crayon à sourcils, donc voilà j'en ai pris 2. Allez savoir pourquoi, en teinte dark brown. Je pense que c'était pour tester 2 solutions en fait, enfin 2 différents. Ensuite, c'est quoi? Bah décidément, là j'ai pris une pommade pour les sourcils, donc décidément je sais que j'avais plus de produits à sourcils, donc je pense qu'en fait dans cette commande je me suis lâchée, je me suis dit je refais tout, donc voilà, bah cool. Et c'est la teinte medium brown, enfin c'est marqué med brown mais du coup j'imagine que c'est medium brown. C'est vraiment des petits contenants mais en même temps pour le prix c'est tout à fait raisonnable. Encore un produit pour les sourcils, j'ai vraiment voulu accentuer les sourcils, je sais pas pourquoi. J'ai pris un mascara à sourcils, en même temps ça me fait plein de produits différents, donc quand j'ai envie de faire mes sourcils différemment pour tester de nouvelles méthodes. Donc comme je vous disais c'est un mascara à sourcils, toujours de la marque AOA Studio et c'est la teinte dark brown, donc tout simplement. Ensuite j'ai pris un stick ombre à paupières bleu, mais vraiment un bleu électrique. C'est pas du tout dans mes habitudes de prendre ça, mais pourquoi pas après tout. Enfin franchement, j'ai dû me dire que ce serait joli pour l'été et c'est le cas. J'aime bien mettre du bleu ou du vert sur mes yeux l'été. Et c'est la marque Santé avec un E et E à la fin. J'ai pris aussi un mascara de la marque LA Colors Dramatic Lash Volume Mascara. Du coup c'est un mascara qui promet du volume, j'imagine, il se présente comme ceci. Et enfin des produits pour les lèvres, j'ai pris un lip liner, donc crayon pour les lèvres de la marque LA Colors, encore une fois en une teinte assez nude comme ceci, marronné, nude, voilà. Ensuite j'ai pris un gloss à pailleter, ça m'a rappelé les années 2000 mais vraiment quand j'étais petite et quand je me déguisais à la maison, que je mettais du gloss pailleté, c'était exactement ce type de gloss là. Là il s'agit d'un gloss de la marque She Makeup. Et enfin le dernier produit que j'ai pris, il s'agit d'une huile à lèvres en teinte Oh Honey. Ah non, la teinte c'est Peach et ça doit être la gamme Oh Honey. Voilà, comme ça. J'ai jamais testé d'huile à lèvres donc j'ai hâte parce que ça donne un effet gloss mais apparemment c'est moins collant et ça brille encore plus. Au niveau du rendu des produits make-up, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour le savoir, puisque dans les prochaines semaines je vous ferai une vidéo crash test de tous les produits que j'ai achetés ici avec un total look en fait, un make-up exclusivement Shop Miss A avec les produits que j'ai achetés sur le site. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, en tout cas j'espère, puisque c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Ça fait vraiment un beau gros butin quand même, j'ai vraiment énormément de choses pour une trentaine d'euros, 34 € comme je vous disais, frais de port compris, puisqu'il y avait des frais de port et je crois que les frais de port sont d'environ 9 $. Donc ma commande devait s'élever à 25 $, 26, 27, un truc du genre. Il devait y avoir une dizaine, ça devait être une dizaine, 9,95 je crois les frais de port. Donc ce qui faisait que j'arrivais à 36 $, donc 34 € et quelques comme je vous le disais en début de vidéo, et c'est vraiment très raisonnable pour tout ce que j'ai. Je suis très contente, même si ça a mis plus de 2 mois et demi à arriver,
cet enfant là et voilà, je suis quand même contente de ma commande. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma commande, si vous avez déjà commandé sur le site Shop Miss A ou si vous avez envie de le faire. Moi je sais que je recommencerai l'expérience, mais je pense que vraiment que j'ai pas commandé à la bonne période tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à la liker, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide vraiment énormément. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous. Salut!